connaît et qui sait que tu as des besoins se propose et se permet de te venir en aide. Dieu voudrait le faire avec ton consentement. Dieu veut que tu te mettes d'accord avec lui. Dieu veut que tu le lui permettes. Que tu sois d'accord. Il arrive à satisfaire tes attentes, à pourvoir à tes différents besoins. Alors chacun de nous devra répondre à cette petite question. Voudras-tu bien accepter de laisser que Dieu vole à ton secours? Voudras-tu bien accepter de laisser que Dieu te vienne en aide? Si tel est le cas, Dieu s'attend à ce que toi, tu t'approches de lui. Il faut que tu t'approches de Dieu en vrai. Il faut que tu deviennes très intime avec Dieu. En t'approchant de lui, Dieu voudrait que tu aies une assurance totale et une confiance indestructible en lui. En t'approchant de lui, Dieu voudrait que tu deviennes extrêmement confortable dans sa présence. En t'approchant de lui, Dieu s'attend à ce que tu n'aies aucune difficulté au fait d'être dans sa présence. En s'approchant de lui, Dieu voudrait que tu sois ouvert à recevoir tout de lui. Deuxième chose, c'est que Dieu voudrait que tu aies véritablement soif. Que tu sois conscient de ta soif. Dieu voudrait que tu aies effectivement soif. C'est la condition pour que ça marche. Si tu ne ressens pas la soif, tu ne pourras pas te comporter vis-à-vis de Dieu comme il le veut. Quand tu ressens cette soif, tu ressentiras le besoin au plus profond de toi-même. Quand tu ressentiras cette soif, tu devras poursuivre la quête vers la solution, la quête vers la réponse. En ressentant ce besoin, tu iras vers Dieu sans accepter que quoi que ce soit t'arrête. Tu ne pourras pas t'arrêter sans avoir obtenu, sans avoir atteint, sans que la chose ne soit entre tes mains. Dieu est prêt à te disposer. Dieu sait que tu n'as pas d'argent. Et Dieu t'a fait une promesse. Si tu as soif, il mettra à ta disposition les eaux, il mettra à ta disposition du blé, il mettra à ta disposition le vin, il mettra à ta disposition le lait. Dieu sait que tu n'as pas d'argent. La raison pour laquelle Dieu te demande de venir, c'est parce que Dieu lui-même va d'abord te donner l'argent dont tu as besoin. Avoir soif te qualifie à recevoir de Dieu d'abord l'argent. Avoir soif te qualifie à recevoir de Dieu d'abord la monnaie qui te permet d'acquérir ce que Dieu va. Qui te permet d'acquérir ce que Dieu met à ta
Dieu a la monnaie qui permet aux hommes d'acheter ce que lui seul va. Et la monnaie qui permet aux hommes d'acheter ce que Dieu seul va s'appelle la foi. Quand Dieu dit que nous devons venir, si nous avons soif, Dieu est en train de nous donner la promesse qu'en s'approchant vers lui, il nous donnera la foi dont nous avons besoin. Et je vais lui dire à quelqu'un ce matin, Dieu a pour toi la monnaie dont tu as besoin pour avoir en ta possession ce que Dieu te promet. Avec cette monnaie, je parle de la foi. Vous et moi sommes capables de tout recevoir chez Dieu. Avec cette monnaie, vous et moi sommes capables de recevoir tout ce dont nous avons besoin et que nous ne pourrons jamais trouver auprès des hommes. J'étais simplement en train de dire à quelqu'un, chaque parole de Dieu porte en elle la monnaie dont tu as besoin pour recevoir ce que Dieu promet. C'est pour ça que Paul, en son temps, nous a dit que la foi venait de ce qu'on entend. Chaque fois que Dieu t'a envoyé une parole, tu n'as pas besoin de te déranger. Ce dont tu as besoin, porté par cette parole, à l'intérieur de la même parole, Dieu te donne la ressource. Je parle de la monnaie dont tu as besoin pour obtenir, pour recevoir ce que Dieu met à ta disposition. Il n'y a pas de chance que vous et moi recevions de Dieu des promesses sans la foi. Quand Dieu nous demande de venir, c'est parce qu'il sait qu'en étant véritablement soif, nous serons disposés et ouverts à recevoir de lui la foi pour obtenir ce que nous cherchons. Tout homme, toute femme qui a soif recevra. Tout homme, toute femme qui a soif ne repartira jamais les bras ballants. Tout homme, toute femme qui a soif ne repartira pas sans obtenir ce pourquoi il s'est approché de Dieu. Tout homme, toute femme qui a soif verra sa vie s'améliorer. Tout homme, toute femme qui a soif verra sa vie changer. Tout homme, toute femme qui a soif verra Dieu intervenir dans sa situation et transformer les choses. Parce que tout sur le plan spirituel s'acquiert au prix d'une valeur qui est spirituelle. S'acquiert au prix d'une monnaie. Dieu dit, si nous avons soif, nous devons venir, même sans argent. Dieu va faire deux choses. La première chose, c'est qu'il va nous donner l'argent dont nous avons besoin pour acheter ce qu'il va. Il faut être un homme d'affaires qui n'a pas besoin de s'enrichir, n'est-ce pas? Pour faire ce genre d'affaires. Tu es en train de vendre et tu invites les gens. Venez, venez. Tout se vend, tout le monde voit, c'est affiché avec les prix. Chaque personne qui entre lui donne d'abord l'argent qui va correspondre à tout ce dont il aura besoin, même si c'est tout le magasin. Donc je suis en train d'essayer de dire à quelqu'un, tu as à ta disposition les possibilités de ressortir ici ce matin totalement satisfait. Dieu vend tout ce dont tu as besoin. Et Dieu met à ta disposition la monnaie qui correspond à ce que tu veux. Et Dieu ne voudrait pas que tu ressortes d'ici. La quatrième chose que je voudrais que tu saches, c'est que ce dont tu as besoin est disponible.
Dieu te l'a promis, c'est que ça existe. Si tu peux simplement te présenter devant lui en lui remettant sa monnaie, tu auras désormais en ta possession tout. Je ne sais pas ce dont tu as besoin, mais je sais ce dont j'ai besoin. Je ne sais pas ce qu'il te faut, mais je sais moi ce qu'il me faut. Pendant que vous êtes en train de m'écouter, moi-même je suis en train de localiser ce dont je vais lui demander tout à l'heure. Ce pourquoi je vais m'approcher de lui ce matin. S'il me l'a promis, c'est parce que c'est disponible. Si c'est disponible, je ne peux pas ne pas l'avoir. Parce que je n'ai pas besoin d'être riche. Je n'ai pas besoin d'avoir l'argent. Je n'ai pas besoin d'avoir des liquidités. Dieu lui-même fournit la liquidité dont j'ai besoin pour acheter ce qu'il me faut. C'est une très belle chose d'avoir soif. C'est une très belle chose que de sentir son besoin. C'est une très belle chose aussi de faire confiance au Seigneur. Parce que si nous n'avons pas cette monnaie, nous serons dans sa présence et nous repartirons sans rien prendre. Je suis en train de dire, peu importe ce que Dieu a promis, cette chose est disponible. Et ce matin, tu n'as pas besoin de te casser la tête en essayant de comprendre, en essayant de chercher, en essayant de fouiller pour savoir comment tu feras pour recevoir. Tu n'as pas besoin, puisque lui-même te dit que tu dois acheter sans argent. En d'autres termes, il te fournit la marchandise et il te fournit de quoi acheter la marchandise. Vous savez, si vous arrivez à comprendre ce que Dieu met à votre disposition ce matin, vous allez vous rendre compte que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan séculier, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur n'importe quel plan, il vous sera véritablement difficile d'avoir un besoin sans solution. Très souvent, on est coincé. Très souvent, on bute. Très souvent, on est en difficulté parce que ce que Dieu est en train de nous dire ce matin, nous ne l'avons pas compris. Avec Dieu, tu ne dois pas payer pour avoir quoi que ce soit. Parce qu'il t'enverra toujours une parole. À l'intérieur de cette parole, il y a mis la monnaie dont tu as besoin. À l'intérieur de la même parole, pendant que tu te serviras de cette monnaie qu'est la foi, tout ce qu'il a mis à l'intérieur de cette parole, comme promesse, tu peux la recevoir. Cinquième et dernière chose que je voulais nous montrer ce matin, c'est que tu peux effectivement recevoir ce que Dieu t'a promis. Qu'est-ce qu'il t'a promis? Il a promis les eaux. Il a promis le blé. Il a promis le vin. Et il a promis le lait. Je vais vous montrer tour à tour un tout petit peu de ce que chacune de ces choses peut représenter. Quand Dieu parle des eaux, il parle de la vie. Frère, si vous ne vivez pas, ni physiquement, ni spirituellement, oubliez le reste. Dieu promet à tous ceux qui ont besoin de vie de venir chez lui acheter la vie gratuitement. Quand il parle des eaux, il parle de la pureté. Vous et moi savons combien c'est difficile au quotidien. Essayez de maintenir nos standards spirituels. Vous et moi savons
comment nous nous battons tous les jours contre vents et marées pour arriver à s'en sortir. Dieu est en train de nous dire, pour les questions de pureté, il a la solution. Amen. Parlant des eaux, nous parlons de ses promesses. Il ne se passera jamais une journée sans que Dieu ne te dise quelque chose. Il ne se passera jamais une minute dans ta vie sans que Dieu ne te dise quelque chose. Tu ne buteras jamais face à une difficulté, face à un problème, et que Dieu n'ait pas de réponse pour toi. Que ce soit sur le plan académique, sur le plan professionnel, sur le plan familial, dans n'importe quel aspect de ta vie où tu arrives à être en proie à n'importe quelle difficulté, ou alors à des choix quelque peu compliqués, Dieu te garantit une réponse. Dieu te garantit une direction. Dieu se propose d'être ton consultant. Vous savez que même les grandes entreprises ont des consultants, bien payant des employés, bien payant les directeurs et autres. Je suis en train de vouloir dire à quelqu'un, quand Dieu parle des autres, Dieu est en train de te dire, tu n'as pas besoin de marcher à tâtons. Tu n'as pas besoin de marcher dans la confusion. Si tu n'as pas les moyens pour te payer un consultant, Dieu lui-même te donne la ressource pour le payer en tant que le consultant de ta vie. Quand je parle des eaux, je parle de son esprit. Dieu ne veut pas que tu fasses un pas sans la présence et la puissance du Saint-Esprit. Dieu ne veut pas que tu ailles une journée sans la flamme divine. Dieu te fait la promesse, il te donne la garantie et il met à ta disposition de quoi avoir la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Dieu nous a promis le blé. Le blé parle de source d'enrichissement. Dieu est en train de nous dire, nous n'avons pas besoin de croupir dans la pauvreté. Dieu nous a destinés à la richesse. Le blé traduit également la force pour acquérir. Si tu dois devenir riche, Dieu a la force pour t'enrichir. Tu n'as pas besoin de compter sur toi. Tu n'as pas besoin de compter sur les autres. Sache compter sur Dieu. Le blé traduit les réalisations. Dieu veut que tu te réalises. Dieu veut que tu sois une personne accomplie. Dieu veut que tu sois un être profondément satisfait. Il dit que pour tout ça, tu n'as pas besoin de francs CFA. La monnaie dont tu as besoin, elle est divine. Elle s'appelle la foi. Et lui, Dieu, est disposé à mettre cette monnaie à ta disposition. Dieu nous a fait la promesse du vin. En parlant du vin, Dieu parle de la santé. Je ne sais par quelle difficulté de santé tu passes, mais je suis venu mandater d'un message. Quel que soit le domaine de ta vie qui souffre, je parle de souffrance physique. Quel que soit le domaine de ta vie qui souffre, je parle de souffrance émotionnelle. Quel que soit le domaine de ta vie qui souffre, je parle de souffrance psychologique. Quel que soit le domaine de ta vie qui souffre, je parle même de souffrance spirituelle. Tout ce qui se nomme maladie, sur n'importe quel plan, dans n'importe quel domaine de ta vie, Dieu a une réponse pour toi. Dieu a une solution pour toi. Et Dieu, en t'envoyant acheter le vin chez lui, Dieu te demande de venir recevoir la santé que lui seul peut donner. Une santé holistique.
santé généralisée, une santé qui entre dans tous les coins et recoins de ta vie. Dieu te la promet. Et pour ça, tu n'as pas besoin de casser ta tête. Tu as juste besoin de foi. Et c'est une monnaie que Dieu sait mettre à notre disposition. Quand Dieu parle du vin, Dieu parle de la prudence. Frère, écoutez, à cause de l'imprudence, beaucoup parmi nous avons perdu trop de choses. Dieu voudrait que désormais ça change. À partir de cette année, à partir de cette saison, à partir de cette époque de nos vies et de la vie de ce ministère, désormais tout doit changer. Arrêtons d'enregistrer les casseroles à cause de l'imprudence. Quand Dieu parle du vin, Dieu veut que toi et moi soyons profondément prudents. Quand Dieu parle du vin, Dieu parle de la sagesse. La sagesse a matérialisé tout ce que nous voyons. Si vous lisez Proverbes chapitre 8, la Bible vous dira qu'avant ses premières œuvres, Dieu avait déjà la sagesse. La sagesse était déjà avec Dieu. Et c'est grâce à la sagesse que Dieu a créé tout ce qui existe. Non, je suis en train de dire à quelqu'un, en te parlant d'acheter le vin, Dieu est en train de te dire que ta vie peut avoir un sens meilleur que celui qu'elle a aujourd'hui. Dieu veut que tu sois sage. Dieu veut que tu sois rempli de sagesse. En te parlant de vin, Dieu te parle de consécration. Chacun de nous doit travailler à améliorer son niveau de consécration. Vous savez, pour certains d'entre nous, quand on dit consécration, ça devient tout de suite très compliqué. En plus de devenir tout de suite très compliqué, nous ne voyons même pas par où nous allons commencer. Dieu te dit de venir acheter gratuitement. Certains d'entre nous pensons à des efforts énormes. Dieu fera ces efforts à ta place. Tu as juste besoin de le suivre. Tu as juste besoin de lui faire confiance. En nous parlant de vin, Dieu nous parle de son approbation. Il y a des choses dans nos vies où nous avons besoin de l'approbation de Dieu. Dieu nous vend gratuitement son approbation. Nous avons juste besoin d'aller vers lui. Pour n'importe quelle situation où nous avons besoin de son approbation, nous avons juste besoin de nous approcher de lui. Et Dieu nous garantit son approbation. Quand Dieu nous parle de vin, Dieu nous parle de la révélation. Frères, vous et moi savons oh combien nos vies ont besoin d'être remplies d'éclairage. Vous et moi savons oh combien nos vies ont besoin de clairvoyance. Vous et moi savons, frères, combien nos vies ont besoin que la lumière de l'Éternel jaillisse sur notre sentier. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Dieu te promet la révélation. Gratuitement. Quand Dieu nous parle de vin, Dieu nous parle de bonheur. Certains d'entre nous n'arrivent pas à s'en sortir au quotidien. Certains d'entre nous avons plus de mauvais moments que de bons moments. Et certains d'entre nous sommes devenus maîtres dans l'art de faire semblant. Non, tu n'en as pas besoin. Dieu te fait la garantie du bonheur. Il ne te demande pas un effort. Quand Dieu nous parle de vin,
Dieu nous parle de célébration. Dieu nous parle de jubilation. On connaît tellement de mauvais moments qu'il nous est très difficile de célébrer des choses qui ont cours dans nos vies. Vous savez, certains d'entre nous avons grandi dans une réalité où même l'anniversaire, on ne célèbre pas. On est devenus des adultes. Le jour où quelqu'un te dit joyeux anniversaire, tu es le premier sur eux. Quand Dieu nous parle de vin, Dieu nous parle de célébration. Il y aura tellement de choses à célébrer dans ta vie. Amen. Il y aura tellement de moments de fête pour toi. Amen. Il faut que tu règles à nouveau ton état d'esprit. Il faut que tu règles à nouveau ton mental. Il faudrait que désormais, quand on te dira joyeux anniversaire, que tu sois suivi. Quand Dieu nous parle de vin, il nous parle de jubilation. Il nous parle de célébration. Il nous parle de fête. Vous savez, certains d'entre nous, quand on nous invite à une fête, on ne parle pas parce que nos souvenirs sont remplis de mauvais moments. Il faut fêter. La vie demande la célébration. La vie a besoin de beaucoup de joie. Il ne faut pas t'en priver. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il ne faut pas t'en priver. Quand Dieu nous parle de lait, Dieu nous parle de doctrine. Les instructions divines qui vont nous garder sur le droit chemin, qui vont nous garder sur le sentier de la justice. Dieu est en train de nous dire de venir acheter de lui les instructions qui feront en sorte que nous ne nous perdions jamais. Que ce soit sur le plan du caractère, que ce soit sur le plan du comportement, que ce soit sur le plan de l'attitude, que ce soit sur le plan de l'apparence ou alors du paraître, Dieu met à notre disposition des instructions qui feront de nous des hommes et des femmes corrects, des hommes et des femmes que la société apprécie, des hommes et des femmes recherchées par notre société. Quand Dieu nous parle du lait, Dieu nous parle de l'influence. Dieu veut améliorer ta sphère d'influence. Dieu veut améliorer ton niveau d'influence. Dieu veut améliorer ton impact dans ta propre vie, dans la vie des autres, dans l'église, dans ta famille, comme dans la nation, comme dans la société. Vous savez, certains d'entre nous, on n'aime pas beaucoup qu'on dise de nous qu'on est chrétien. Vous savez pourquoi? Notre influence. Tous ceux qui ont une bonne influence aiment qu'on les connaisse pour ce qu'ils sont. Quand Dieu te demande de venir acheter le lait, Dieu est en train de te dire qu'il mettra à ta disposition son influence. Ce n'est pas Dieu. Et Dieu te donne son influence sans que tu n'aies besoin de dépenser en soi. Donc peu importe ta réalité, peu importe la réalité de ta famille, Dieu n'en a pas besoin. Puisque ce que lui Dieu vend, il le vend à coût d'une monnaie que lui-même prend sur lui de mettre à ta disposition. Accepte de grandir en influence. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Accepte de grandir en influence. Quand Dieu parle de lait, Dieu est en train de parler d'une vie sans erreur. Quand je parle d'une vie sans erreur, je parle en commençant par la correction des erreurs existantes. Quelle que soit la tonne de tes erreurs,
Dieu est disposé à effacer la droite. C'est par là où il veut commencer. Dieu s'engage à t'aider pour que désormais ta vie ne comporte plus d'erreurs. Dieu le met à ta disposition gratos. De quoi est-ce que nous parlons ce matin? Chose promise, chose due. Chaque fois que Dieu t'a donné une promesse, tu as la garantie de cette promesse-là, parce que c'est lui Dieu qui l'a faite. Tu as la garantie de cette promesse parce que le Dieu qui t'a fait la promesse est fidèle à cette promesse. Dieu ne dit jamais rien qu'il ne fera pas. Et la Bible va nous dire ce qu'il promet de sa bouche, sa main l'accomplit. Si c'est sorti de la bouche de Dieu, sois tranquille, ça va être fait. Et ce matin, Dieu m'a envoyé te dire qu'il t'a promis 4 choses. Et en te promettant les 4 choses, Dieu veut que tu sois sur toi-même d'avoir soif. Que tu sois sur toi-même de sentir nos besoins. Si tu as soif, si tu ressens nos besoins, alors maintenant tu peux venir. Sans te demander où est-ce que tu prendras l'argent pour l'acheter. Du moment où tu sens nos besoins, lui Dieu met la monnaie dont tu as besoin à ta disposition. Et ce matin, je voudrais encourager quelqu'un à acheter les eaux. Je voudrais encourager quelqu'un à acheter le blé. Je voudrais encourager quelqu'un à acheter le vin. Et je voudrais encourager quelqu'un à acheter le lait que Dieu met à notre disposition. Dieu te bénisse.